Shalom Uvracha. Aujourd'hui, le passage du Chav Zayin, le 27 Sivan. Shar Echud Vaemuna, dans le Perek Chet. Ki Amala ou Madrega Rishona, car le niveau, le premier niveau, le niveau élevé, le plus grand, la première, dans le sens ce qui concerne le niveau, Etzel Anivraim, chez les créatures, Hiya Chochma, c'est la Chochma, la sagesse. Le niveau le plus élevé dans les créatures, c'est la Chochma, la sagesse. Chez la Chen écrite, une créate Reshit, c'est pourquoi elle est appelée Reshit, comme on dit Reshit Chochma. Reshit Chochma, la première, car c'est le niveau dans le sens où le plus élevé, le plus puissant, donc c'est la Chochma. Qui behemet Reshit ou Mekor kol hachayut banivraim, car c'est la première dans le sens, car la vitalité, le niveau number one, la vitalité de la vitalité se trouve dans la Chochma. C'est la source même de la vitalité qui va par la suite se propager dans les créatures. Donc la vitalité se trouve d'abord dans la Chochma, et à partir de la Chochma, elle se propage dans les créatures. Ki mea Chochma nimshachot bina vedat, car la Chochma en elle-même, c'est quoi la Chochma? La compréhension, c'est l'éclat, le premier point de compréhension. Une fois que le premier point a été détecté, il y a ce qu'on appelle bina, la compréhension de la chose. Maintenant, la chose va devoir être développée. Ensuite, il y a dat, la connaissance de la chose. Une fois que l'idée a été bien développée, il y a ce qu'on appelle dat, l'attachement, donc la compréhension, de manière à ce que cette compréhension reste fixée dans la conscience de la personne, et ce qui fait ce qu'on appelle donc le dat, la connaissance. Ça passe de bina, compréhension, à la connaissance. Donc c'est une compréhension parfaite. Umehen imshachot kol hamidot, à partir de chochma bina dat, les attributs, les sentiments peuvent prendre place, existent, prennent leur vie. Chez Benefesh de l'âme, chez Benefesh Hamaskelet, dans l'âme qui comprend. Car pour ressentir quelque chose, il faut comprendre la chose. Pour vraiment ressentir la chose, il faut qu'il y ait un date, une compréhension parfaite, un attachement à la chose qui a été compris pour faire naître et engendrer un sentiment, comme Ahava vechesed verachamim, comme par exemple un amour à la chose qui vient d'être comprise, ou alors une bonté, ou alors une miséricorde. On a compris le problème, on a compris le sujet, alors on a en nous le réveil de la pitié envers la chose, parce que la chose a été bien comprise. Donc, tout ceci, la naissance des midot proviennent de par la chochma, la bina et dat. Et comme ces midot, c'est-à-dire tous les midot en effet. Comme ceci est visible de manière évidente, chez Katan, chez Enbodat, on sait très bien que le Katan n'a pas de date. C'est pourquoi le Katan n'est pas tour de mitzvot. Pourquoi le Katan n'est pas tour de mitzvot? Parce qu'il n'a pas une compréhension parfaite. Il a le manque de cette faculté de date. Donc, il ne peut pas vraiment comprendre les choses. Il ne peut pas être responsable de ses actions. Donc, le Katan qui n'a pas de date, qui n'a pas cette compréhension parfaite, qui s'appelle date, Rubekas Tamid, il est toujours en colère. Ve'achzari, agressif, ve'gama avato idvarim ktanim. Maintenant, même ses sentiments, l'envie, son amour à quelque chose, son désir à quelque chose, c'est pour des choses, des petites choses. She'en raoui le'avam, donc il n'est pas réellement valable. Aimer ces choses-là n'a pas vraiment de valeur. Mipnei she'en bodat le'od dvarim arivim le'avam. Étant donné que l'enfant, le katan, n'a pas la compréhension, le date, pour vouloir désirer, aimer les choses qui méritent réellement d'être aimées. Chez Ava qui fit à date. Et pourquoi? Parce que l'amour vient suite au date par rapport au date. C'est-à-dire le niveau du date va faire engendrer l'amour. Le date, si le date il est petit, donc l'amour, l'envie sera sur des choses petites. Ou me'amidot chez Benefesh. Donc là on a expliqué que le date est celui qui fait naître les midot. Maintenant, ou me'amidot chez Benefesh, donc une fois que la personne a des sentiments
Donc à partir de là, de ces sentiments, les sentiments qui se trouvent maintenant dans l'âme, nimshechot ba tevot veotiyot. Il y a ce qu'on appelle les lettres, les mots. Les mots de quoi? Les lettres de quoi? Amachashava, de la pensée. Lorsqu'une personne pense à un sujet, c'est étant donné qu'il a en lui là, le sentiment de la chose. Une fois qu'il a le regesh, le sentiment, il a l'amour, il a la gvura, il a le sentiment, lui qui est né. À partir de là, des lettres vont être formées dans son cerveau, dans sa pensée. Chez un nefesh mechashevet, car l'âme pense, bedavar sheohevet, sur un sujet, le sujet qu'elle aime, donc elle a besoin d'aimer. L'amour va naître, le désir, le sentiment va faire naître les lettres dans la pensée de la personne. O lif'ol, ou alors comment agir, a chesed verachamim, la bonté, la miséricorde, vechen bishar midot, et ainsi les autres midot, la rigueur. Donc une fois que la personne en elle le sentiment, là maintenant, à partir du sentiment, va se présenter dans la pensée, la marchava de la personne, des lettres, des mots, qui vont par la suite se traduire par la parole, par des lettres qui seront donc maintenant non pas les lettres de la pensée, mais les lettres de la parole, qui est un stade encore plus bas. Ainsi, donc, comme on dit, toutes les midot sont pareilles, donc les midot vont être le facteur qui va faire naître les lettres et les mots dans la pensée, et ainsi, toute pensée, quoi qu'elle en soit dans le monde, bilou beshedba, cette pensée en elle s'introduit en elle, ezomida, une certaine mesure, un certain sentiment, amevia l'archo machashavazo, qui amène à cette pensée. Au midazo, ce sentiment-là, hi chayuta shel machashavazo, elle-même est la vitalité de cette pensée. Donc, lorsque nous allons demander la vitalité de la pensée, qui est-ce qui fait vivre la pensée? Une personne pense et plongée dans ses pensées. C'est justement le sentiment qui est né, qui est en lui, qui va donc être celui qui va donner la vitalité à la pensée. La pensée, il faut savoir, ce sont des lettres. C'est comme la parole, mais c'est spirituel. C'est la source même des mots et des lettres de la parole. Donc les lettres et les mots se trouvent dans la pensée. À partir des lettres qui se trouvent dans la pensée, donc la pensée on traduit en lettres, on appelle la pensée, mais en fait ce sont des lettres spirituelles, des lettres, on va dire des lettres de pensée. Nimshachot otiot hadibur. Alors maintenant les lettres de la parole vont être influencées. Vehen chayutan mamash. Les lettres de la pensée sont, eux, la vitalité des lettres de la parole. Donc, l'amida est la vitalité de la pensée elle-même est la vitalité de la parole. Ve'adibur mevilide maaseh. Ensuite, on arrive à l'action. La parole amène à l'action. Maaseh tzedaka vechesed, à l'action de la bonté et de la tzedaka. Kegon, par exemple, Amelech shemetzavé lavadav niten, le roi qui donne l'ordre à ses serviteurs de donner. Donc, si le roi donnait l'ordre, c'est parce qu'il avait un sentiment, il avait un désir. Ce désir est monté dans la pensée, et de la pensée, il a donné l'ordre par la parole d'exécuter et de réaliser sa volonté. Maintenant, même lorsqu'une personne réalise lui-même la chose, donc l'action se fait par la personne même qui a eu la pensée. Voici que la force de l'âme, la vitalité de l'âme, amitlabesh ba'asiyazo, qui s'habille dans cette action-là, uke'ain mamash, et comme inexistant, legabe koach hanefesh, vis-à-vis de la force de l'énergie de l'âme, vechayuta, de sa vitalité, amitlabesh bedibura adam, qui s'habille dans la parole de la personne, ou ke'erech ou mashal aguf l'anshama, et comme à l'exemple de
du corps et de l'âme. Donc, à l'exemple de lorsque nous allons donner un exemple entre le corps, la vitalité du corps, la vitalité de l'âme, nous allons bien comprendre la distance qui se trouve entre les deux, de même que la distance qui se trouve entre la vitalité qui fait vivre la parole et la vitalité de la pensée. Bien que la parole a en elle une vitalité forcément, car sinon elle ne peut pas exister, la pensée a en elle une vitalité, la distance entre la vitalité qui fait vivre la pensée, qui est, comme on vient de dire, les midot, les sentiments, et entre la distance, donc entre cette vitalité, la vitalité qui fait donc vivre la parole, c'est exactement comme la distance, allez, un exemple, mais comme la distance entre la vitalité du corps, d'accord, de la chair, du corps humain, et de son âme. Donc, de même, comme on vient de dire, la valeur, si on veut, la comparaison entre les lettres de la parole et les lettres de la pensée. C'est-à-dire que la vitalité, il y a vraiment deux qualités de vitalité qui n'ont rien à voir une avec l'autre. Lorsqu'on pense, on a une vitalité, c'est une vitalité puissante. Alors la vitalité qui va sortir par la bouche, la parole, bien que c'est une vitalité, bien sûr, mais elle est elle est vraiment réduite, elle n'a rien à voir, aucune commune mesure avec la vitalité qui se trouve dans la pensée. Maintenant, on va aller plus loin. C'est-à-dire que maintenant, même la vitalité de la pensée, en elle une distance très très grande vis-à-vis de la vitalité de l'amida, donc du sentiment qui est habillé en elle, ou mechayota qui l'a fait vivre. Donc, il y a l'amida, le sentiment, il y a les lettres, la pensée. Tout de même, il faut savoir que la vitalité du sentiment est bien plus élevée que la vitalité qui se trouve dans la pensée. Et de même, on va aller encore un peu plus loin. Lorsque nous remontons dans la lignée, nous allons arriver maintenant à la compréhension, car nous avons expliqué avant que la chokhma binadat, la compréhension, la connaissance, c'est eux qui ont permis à la mida, au sentiment d'exister. Maintenant, le sentiment a une vie, la pensée a une vie. La pensée, lorsqu'on pense, on parle maintenant de la chokhma, la compréhension de la chose, comprendre un sujet. Non pas penser comment faire la chose, mais comprendre un sujet. On est en train de penser, développer un sujet dans sa tête. Avant, on parlait de comment réaliser la chose. Donc, on n'est pas en train de cherche pas maintenant à comprendre le sujet, comment réaliser la chose. Et là, on parle de la chokhma bina qui va faire naître les midot, c'est l'origine de tout, c'est la compréhension du sujet en lui-même. Alors, la vitalité de la chokhma bina da'at est bien plus élevée que la vitalité du sentiment. Chez Klaloutan ou Sechel, dont de manière générale, c'est l'intellect, chez Mimenonim Shecha Midazo, dont à partir de l'intellect, cette mida, le sentiment, ce sentiment a été influencé, a existé. Tout ce qui vient d'être dit, on fait référence, on parle de l'âme de l'être humain, et aussi bien les âmes de toutes les créatures, de tout, quoi qu'il en soit, les créatures de tous les mondes, Elionim et Tartonim, que ce soit les mondes inférieurs, les mondes supérieurs, Kulam. Donc, dans tous ces créatures, la chokhma, la chokhma, c'est elle, la première est la source de la vitalité. Donc, l'Admor Azaken nous a expliqué, avec ceci, il conclut le 8e chapitre de Sha'ar Ichud Va'emuna, comme quoi la chokhma, c'est le number one, c'est la vitalité première, c'est le début. Et lorsqu'on allons voir la différence entre la vitalité de l'action et la vitalité de la pensée, la vitalité de la pensée, la vitalité du sentiment, vitalité du sentiment avec la vitalité de la compréhension. Donc nous pouvons voir une distance extraordinaire entre la vitalité de la compréhension avec la vitalité de l'action. Car nous disons que même la vitalité de l'action avec la vitalité de l'énergie, de la pensée, une très très grande différence, comme
entre la vitalité du corps et la vitalité de l'âme. On peut bien comprendre que la distance entre la vitalité de la chokhma avec vis-à-vis de la vitalité de l'action est vraiment bien lointaine de manière sans proportion. Et avec ceci, l'Admor Hazaken, par la suite, Perek Tet, nous expliquait pourquoi au niveau, lorsqu'on parle de la Chokhma de la Kadosh Baruch Hu, ce que ceci représente par rapport au niveau de Chokhma de Hatzilut.